Alors coucou à tous, on va se retrouver pour une vidéo que j'avais envie de faire pour discuter avec vous de tout ce chantier qui est en ce moment, parce que je crois que c'est à tout point de vue et peut-être pour beaucoup de monde c'est difficile de l'appeler autrement quand même, hormis que c'est un beau chantier. Donc on est confiné à la maison, enfin pour ma part à la maison. En fait j'ai tellement de choses que je voudrais vous dire que je ne sais pas par où commencer. Alors c'est une situation qui était prévisible, pas prévisible, je ne sais pas. Et genre j'évite de trop regarder les infos parce que je vais tuer quelqu'un quand je vois des fois les aberrations qu'on entend, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, enfin bref, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et pour vous résumer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, puisque bah, là, pour le coup je vais parler en mon nom, quand le Premier ministre a parlé samedi il y a 15 jours maintenant presque, comme quoi il fallait fermer tous les restaurants, bars, machin, tout ça. On savait pertinemment qu'à partir du lundi ça ne va pas être simple. Effectivement le lundi quand j'ai embauché, puisque j'ai embauché donc le lundi matin, c'était un chantier innommable parce que la plupart, alors il faut savoir que, quand même je vais préciser un petit peu, il faut savoir que je travaille dans on va dire dans un milieu qui concerne l'agriculture, donc on apporte aux agriculteurs tout ce qu'ils ont besoin pour travailler. Et on fait aussi de l'expédition pour les moulins, pour faire de la farine, pour faire de l'alimentation pour les animaux, etc. etc. Et donc lundi matin, quand j'ai embauché, lundi d'ailleurs même toute la journée, c'était le gros bordel parce que les gens croyaient que ça allait sûrement être la fin du monde, j'en sais rien. Donc tout le monde s'est rué là où je travaille moi au siège social de l'entreprise, enfin tout le monde, beaucoup de monde plutôt. On fait aussi de la livraison de tout ce qui est carburant, donc aussi bien pour les chauffages que pour les agriculteurs. Et là aussi c'était un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que les gens croyaient qu'ils n'allaient plus pouvoir chauffer. Donc on avait des appels de personnes qui étaient sûrement paniquées, il n'y a pas d'autre mot de toute façon, et qui avaient besoin de fuel pour le chauffage, mais d'imaginer, je sais pas, j'ai exagéré, mais ils avaient besoin d'un bidon quoi, au cas où il n'y en aurait plus dans 6 mois. C'est pas comme ça que ça se passe, mais ça s'est passé comme ça le lundi. Et je peux vous affirmer que la journée de lundi, c'est même une journée de moisson, c'est pas fatigant, vous voyez. Et pourtant j'en chie en moisson, mais là c'était n'importe quoi. Enfin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, les gens voulaient tout. On avait un monde dans la cour, d'habitude on n'a jamais personne, on voyait même des clients qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Et c'était un vrai bazar et il a fallu essayer de recadrer. Alors il y a un truc que je vais dire et qui plaira peut-être pas, mais j'en ai foutre rien, enfin j'en ai fichtrement rien à foutre, c'est que on n'a pas eu de, comment je vais vous dire, un petit peu d'ailleurs comme pour les personnes qui nous gouvernent tout court, il n'y a pas eu de méthodologie à essayer d'apporter pour que ça se passe le mieux possible. C'est qu'en gros on était, nous pauvres salariés, limite livrés à nous-mêmes, à se démerder tout seuls, à ramer. Mes collègues qui préparaient les commandes pour les agriculteurs étaient submergés, ils n'en pouvaient plus, je ne sais même pas comment ils ont fait pour tenir toute la journée d'ailleurs. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu d'organisation faite en cours de journée pour que ça se passe mieux. Alors c'est certain que la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas simple, ça change, je vais pas dire d'heure en heure, mais voilà, il y a des choses qui sont dites, des choses nouvelles qu'on apprend, et on doit faire avec ce qui arrive. Et pour moi, le principal enjeu pour tout le monde et pour quiconque, c'est de réagir vite. Et je me suis rendu compte qu'en fait que c'était pas les personnes qui devaient le faire qui l'ont fait. Et c'est bien triste parce que ça se passe pareil un petit peu partout dans le reste du monde. Il n'y a pas que là où je bosse, hein. C'est un petit peu partout dans le reste du monde. Alors c'est vrai que c'est un moment où il faut vraiment réagir ultra vite et essayer de faire les choses le mieux possible très vite. Et alors moi perso, hein, c'est ce qu'on me demande de faire chaque jour. Hein, et quand je suis en moisson, c'est mon premier travail. Donc si moi j'y arrive, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent être capables d'y arriver, même si c'est compliqué, mais il y a moyen de mettre quelque chose en place. Ça va demander certes beaucoup d'énergie, mais ça passe par là pour éviter des pétages de câbles. Donc voilà, ça c'était la journée de lundi. Mardi matin, rebelote, sachant l'annonce qu'on avait eue lundi soir, comme quoi on était, alors j'ai entre guillemets confiné, hein, parce que ça n'a pas été dit clairement, mais enfin bon, on va aller rester chez nous, ce qui me semblait d'ailleurs une très bonne chose.
étant donné le travail que je faisais, c'est moi-même le mardi qui a demandé à faire du télétravail parce qu'on ne me l'a pas proposé, tu vois. C'est au pire, on s'en fout s'il m'arrive quelque chose, apparemment, on s'en fout. Donc c'est moi qui l'ai demandé. Donc le mercredi, à partir du mercredi, donc depuis mercredi dernier, je suis en télétravail. Et alors ça se passe assez compliqué. Alors mon choix de télétravail, pourquoi je l'ai demandé? La première raison pour laquelle je l'ai demandé, c'est pour mes enfants. Parce que ça a commencé à beaucoup m'inquiéter que Marine s'inquiète. Parce qu'elle me disait, oui maman, si tu l'attrapes. Alors je suis entre guillemets une personne peut-être à risque, peut-être. Je pars du principe que tout le monde a un risque. Je pars de ce principe-là, moi. Donc il n'y a pas une vie qui compte plus qu'une autre. Donc j'ai expliqué à Marine que c'était, oui, il y avait un risque, mais il y a un risque que je l'attrape et puis que je guérisse. Enfin, je veux dire, tout le monde ne va pas mourir, hein, heureusement d'ailleurs. Sinon, il aurait fallu faire quelque chose avant même, d'ailleurs. Et donc déjà, première chose, c'était par rapport aux enfants. Donc Marine avait ce stress-là et il y a un moment, j'ai dit, il faut on arrête tout, parce que je veux pas rendre mes enfants malades. Et Baptiste, lui, qui ne disait rien, il était malade physiquement tout court, tu vois, il courait un peu aux toilettes, des patraques, mal au ventre, donc c'était là que ça se passait. Et voilà, fallait que je reste déjà à la maison par rapport à ça. Donc j'ai demandé à faire du télétravail parce que je trouvais normal de pouvoir aider mes collègues de boulot. Donc à partir du mercredi, j'ai été en télétravail, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie et donc pour s'organiser c'est pas simple hein, parce que c'est pareil, je pense que vous êtes tous un petit peu dans ce cadre-là où, alors pour l'instant je ne vais pas faire de distinction avec le métier qu'on fait, hein. Mais si on doit rester à domicile et faire des travail en plus de s'occuper des enfants, c'est-à-dire il y a l'occupation des enfants normale, c'est-à-dire il faut qu'ils mangent, enfin, voilà, il y a le truc normal. Ce ne sont pas des devoirs, pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas des devoirs qu'ils ont à faire, hein, c'est l'école à la maison, c'est-à-dire qu'ils font les cours aussi à la maison, sachant qu'ils n'ont pas un professeur, parce que c'est aussi le boulot de l'école, hein, c'est pour ça que quand on travaille au boulot, on fait que du travail. Ouais, la différence entre les deux peut-être. Et en fait, ils ont une quantité de boulot qui est semblable à ce qu'ils pourraient faire à l'école, peut-être même moins. Sauf qu'à l'école, ils ont un interlocuteur en face qui s'appelle le professeur, le maître, la maîtresse, enfin, comme vous voulez l'appeler. Mais ils ont quelqu'un en face. Et là, ils n'ont personne. Alors, ils peuvent les contacter, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce moment, ils n'ont personne. Et premier réflexe, c'est maman, 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 maman. Le maman, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu aussi souvent, je crois. Et donc, pour eux, c'est compliqué parce qu'en plus, il faut qu'ils s'autogèrent. Alors, suivant l'âge, c'est plus ou moins compliqué. Marine se débrouille relativement bien. J'ai pas d'inquiétude par rapport à Marine. Et puis, quand elle a besoin, évidemment, elle me demande. Et Baptiste, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut lui dire, il faut que tu regardes si tu as des devoirs à faire, si tu as des cours à faire. Alors, au début, je les ai devoirs. Après, je me suis dit, il faut que je le dise autrement parce que ce ne sont pas des devoirs, c'est du travail à faire, des cours à faire, à noter dans les cahiers pour après pouvoir faire des devoirs, à renvoyer au professeur, etc. Et ça, c'est pas simple. Et je me suis rendu compte dès le mercredi que je remets un petit peu. Hein. Donc ça doit être, j'imagine, hein, je ne peux qu'imaginer puisque je ne le vis pas. Si pour moi c'était pas simple, je me dis que les personnes qui travaillent en milieu hospitalier et qui elles se rendaient à leur travail et rentraient le soir pour faire tout ce qui devait être fait avec les enfants en fonction de l'âge et des enfants en eux-mêmes, mais je sais pas comment ils peuvent faire. C'est monstrueux le travail qu'on leur demande. Donc voilà, j'ai envie d'en discuter avec vous, voilà, sur un petit peu tous les points de vue. Et de mon point de vue à moi, c'est pas simple. Hein. Alors évidemment, on a complications qui viennent de l'extérieur, des gens qui se permettent de me dire, quand je les ai au téléphone en début d'après-midi, ça va, t'as bien dormi? Là, tu vas dire, pauvre con, là, je suis debout depuis 5h30, comme tous les matins, comme quand je travaille. Hein, j'essaie de m'y mettre tôt pour avoir du temps libre pour les enfants en cours de journée et que ça impacte le moins possible le travail que je fais. Parce qu'en gros, le travail que je fais ici, c'est quasiment la même chose que ce que je fais quand je me déplace. La seule différence, c'est que j'ai moins de paperasse à faire. Voilà, parce que la paperasse, je ne l'ai pas là sur place. Mais tout le reste, je fais pareil. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai pas compté combien j'appelais de personnes chaque jour, mais je sais pas, j'ai 150, 200 appels par jour. Et ça se passe pas en claquant des doigts. Et puis quand j'ai quelqu'un au téléphone, en plus au vu de la situation, même si on m'a dit qu'il fallait que je sois pas trop longue au téléphone, au secours, je peux pas envoyer les gens bouler quoi. Enfin, je suis pas comme ça en temps normal et c'est pas parce que c'est le merdier que je vais y être de toute façon. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà pas avant, je vais pas le faire pendant ni même après. Voilà. Je pars du principe que si la personne a besoin de quelques minutes
pour avoir une bouffée d'oxygène, parce que les gens sortent pas, donc ils voient personne. Certains sont en contact avec personne, sont seuls chez eux. Donc si le peu qu'on les appelle, ça peut leur faire un petit peu de bien, mais voilà. Déjà en temps normal je le fais, mais là je le fais tout court et je ne changerai pas ma façon de faire. Donc si ça ne plaît pas, ma foi, il faudra trouver quelqu'un pour me remplacer plus tard. Ça c'est une petite aparté, c'est parce que je suis un petit peu remontée, tu vois. Et je me mets à la place de ces gens qui vont travailler, alors que ce soit dans les hôpitaux ou dans les magasins qui restent ouverts pour pouvoir alimenter tout le monde. Je me mets à leur place, ça doit être exténuant et super compliqué. Donc la seule chose, et je suis persuadée de toute façon que les personnes qui vont regarder ma vidéo ne vont même pas se sentir concernées, c'est sûr. Mais putain, arrêtez d'être égoïste. Pensez à tous ces gens qui se démènent toute la journée, des fois même la nuit. Enfin, quand j'ai vu même la semaine dernière les chauffeurs routiers me dire qu'ils n'avaient même plus de quoi ni manger, ni se laver, ni rien, on les considère comme des chiens. Donc je pars du principe que même les aides-soignants, limite, on les considère dans des chiens parce qu'ils ont quasiment que dalle pour travailler. Dans les supermarchés, alors je ne suis pas allée faire les courses, c'est Thierry qui est allé ce samedi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Il est revenu de moins bonne humeur, mais c'est pas grave. Et il m'a raconté comment ça se passait, mais c'est hallucinant le truc. Mais les gens sont d'un égoïsme profond, c'est monstrueux de voir la bêtise humaine et puis tout le monde s'en tamponne limite, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais qu'il y en a tellement qui s'en battent les roustons, les coronesses, comme dit mon frère, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, si je pense, hein, ce n'est que peut-être que mon avis à moi, mais je pense que si on veut s'améliorer pour l'avenir, pour le moment présent, mais aussi pour l'avenir, il faut qu'on change, il faut arrêter d'être égoïste comme ça. Enfin, il y a des personnes, elles ont un nombril, mais putain, il est là, tiens, il est au milieu du nez, voilà, leur nombril. Ils ne regardent que leur nombril. Quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils voient, c'est le nombril. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est impressionnant, cette mentalité de merde. Voilà. Je vais le dire, je vais me lâcher, je vais me faire du bien. Ouais. Je comprends pas, et je crois que c'est quelque chose que je peux pas comprendre. Au jour d'aujourd'hui, on nous demande au maximum de rester chez nous. Il y a des gens qui voudraient travailler, parce que c'est la seule chose qui pourrait leur permettre de survivre après. On leur interdit de travailler, tout simplement parce qu'il faut qu'ils restent fermés, ou parce qu'ils vont être en contact avec d'autres personnes et il ne le faut pas. Et il y a ces gens qui vont se promener. Alors j'ai vu ça ce week-end, ça c'est un truc qui m'a tué. Des jeunes, hein, bon alors apparemment ils doivent être plus immunisés que les autres, je ne sais pas. Se promener à 6 ou 7, enfin je sais pas, on nous demande de rester chez nous pour tous les soignants qui rament et qui doivent en chier tous les jours et qui sont souvent sur le point de péter un plomb. Et ben non, il y en a qui se promènent, allez c'est la fête du trône. Les enfants, hein, enfin les enfants, Baptiste m'a demandé, et puis Marine aussi m'a demandé, si donc les enfants. Pour aller à côté de la maison, il y a un ancien terrain de foot, on appelle ça le champ de foire, parce que c'est là où souvent il y a la foire, enfin ces conneries là quoi. Et me demander d'aller courir autour du champ de foire. Bah, je dis tu vas courir à la maison. Alors on n'a pas 4000 m², on a je sais plus combien, 1000 ou 2000, donc quand même il y a de la pelouse, hein, il y a un petit peu d'espace, hein, donc j'ose même pas imaginer les gens qui n'ont pas rien, qui n'ont même pas un balcon, tu vois. Ils ont juste une pauvre fenêtre. Et qui sont à 7 des fois 8 dans les appartements. Et me demander d'aller au champ de foire. Et là je regarde, je dis mais allô, il y a quelqu'un au bout du fil? Qu'est-ce qui a été demandé? De rester chez nous. Si tu veux courir, tu vas courir dehors. Ah oui mais c'est trop petit. Et là être obligé de faire comprendre à mes enfants que parce qu'ils se rendent pas compte, c'est un peu normal, ce sont des enfants, mais les grands sont pires parce que eux ils le savent, mais sur le moment ils ont dû zapper quoi, ils ont dû oublier. C'est mémoire sélective. Et dire à mes enfants, mais écoute, il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas un balcon, qui ne peuvent même pas se mettre au balcon parce qu'il n'y en a pas de balcon, il n'y a qu'une petite bout de fenêtre et ils sont peut-être 7 ou 8 et ils y arrivent. Donc si tu veux courir, tu vas courir là, tu vois. Ça marche bien là aussi, hein. Tu peux tourner en rond sur place, hein. Ça marche aussi. Hein. Donc avant il faisait de temps en temps et là il me réclamait. Donc il a fallu que je remette les points sur les i. Alors je peux comprendre de la part d'enfants, mais de la part de plus grands j'ai un peu de mal quand même. Et je pense que si on veut réussir
à s'en sortir avec le moins de dégâts possible, que ce soit au niveau personnes qui vont mourir, que économiquement parlant, même si psychologiquement parlant, il faut qu'on fasse l'effort maintenant, sinon ça ne marchera pas. Et alors il y a plein de choses qui me gênent dans ce qu'on voit au niveau actualité. J'ai mal aux tripes quand je vois les chiffres le soir tomber, parce que oui, je vais être sado, mais voilà, j'ai ce besoin de voir, de suivre l'actualité. Voir donc tous ces gens qui s'ajoutent encore au bilan chaque jour, que ce soit chez nous en France, mais en Italie, en Espagne, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. C'est des chiffres qui de tous les jours s'ajoutent de plus en plus. Et à côté de ça, alors nous on se débrouille, chaque personne je pense se débrouille pour que ça marche le mieux possible. Les soignants font un boulot monstrueux, toutes les personnes qui travaillent dans les supermarchés, je pars du principe qu'elles font un boulot énorme. La distribution du courrier, je vais en revenir après quand même tout à l'heure sur ce point là, ils font aussi un boulot voilà, c'est incroyable. Pour info, Titi se lève tous les matins, lui pas pour faire télétravailler, parce que télétravailler avec un camion, c'est tendu, c'est pas facile. Donc il va chercher les céréales chez les agriculteurs. Donc ils bossent tous les matins, et tant qu'il n'y a pas de consigne pour l'instant, ça continuera à tourner, comme nous, l'entreprise pour laquelle je bosse, va continuer à tourner pour que les agriculteurs ne puissent pas s'arrêter. Et à côté de ça, on entend des chamailleries de bas étage entre politiciens, contre certains médecins. Enfin, on a autre chose à foutre que se bouffer le nez, parce que c'est pas lui, c'est lui, il a trouvé peut-être une idée, mais ah oui, mais non, si l'idée il la met, te rends compte qu'il va y avoir des morts. Il y en a déjà des morts, alors allô. Et là je parle du professeur Raoult, parce que dans le coup je me suis renseignée, j'ai regardé plein de trucs. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, c'est peut-être pas un saint, c'est pas un saint homme, je veux dire, personne n'est saint aujourd'hui, peu importe qui parle d'ailleurs. Et son discours m'a touchée dans le sens où il se considère un médecin, que le rôle d'un médecin c'est de diagnostiquer une maladie, peu importe quelle qu'elle soit d'ailleurs au départ, et de traiter la maladie. Il part du boulot que son rôle de médecin c'est ça, c'est diagnostiquer, donner un traitement pour faire guérir. Le but c'est que la personne elle guérisse. Je ne pense pas que cette personne soit complètement débile, au vu de son pédigré qui n'est même pas dégueulasse, au point de donner un médicament qui va tuer encore plus de monde. Je n'y crois pas. Après, il le fait peut-être pas comme il faudrait que ce soit fait, mais il essaye. Il essaie de trouver une solution, de faire en sorte d'aider les gens. C'est ça ce qu'il cherche à faire. Il veut guérir les gens. Et au lieu d'essayer de l'aider, de l'épauler, d'augmenter le nombre de tests, par exemple, qui pourrait permettre d'interdire vraiment à certaines personnes de sortir de chez eux pour ne pas mettre en danger la vie d'autres. Parce que, comme vous le savez, on peut être porteur sain, alors ça c'est ballot, dis donc. C'est embêtant, parce qu'on peut contaminer quelqu'un sans le savoir, le faire mourir, entre guillemets, prenez pas mes mots au pied de la lettre, le faire mourir sans le savoir, donc non, après tout s'organise, mais c'est comme je vous disais dans des vidéos, tout s'organise, mais il faut être réactif vite, il faut faire les choses vite, on n'attend pas l'annouillement, attends, on va voir ce qui va se passer, non, 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 et je pense que chacun peut mettre du sien. Alors c'est pareil, je vais peut-être sauter du coq à l'âne, c'est pas structuré, mais j'en ai rien à péter. Alors ça, j'ai entendu ça hier soir à la télé. Alors ça m'a troué le cul. Enfin, c'est le cas de le je peux le dire, ça m'a troué le cul. D'entendre dire qu'il faut aider nos agriculteurs. Mais alors ça date pas d'hier ça, qu'il faudrait plus se servir chez les producteurs parce qu'ils vont jeter la marchandise, mais ça a été le cas il y a quelques années, quand il y avait des quotas à respecter, quand il y avait ce genre de conneries, et puis là ça y est, on se rend compte qu'ils vont jeter, bah oui, bah dis donc c'est bizarre ça, alors ça c'est pareil, c'est une grosse connerie, alors c'est pas une connerie qu'ils vont jeter, c'est certains qui vont jeter, mais entendre ce que j'ai entendu, mais ça m'a dépité, vous pouvez pas savoir, parce que je me suis dit, mais ça date pas d'hier mon pauvre, ça date pas d'hier. Et on a l'impression que certaines personnes découvrent qu'il y a des gens qui travaillent à côté d'eux. Mais écoute, c'est embêtant, ils viennent seulement de s'en rendre compte. Enfin, ce qu'ils mettent dans leur assiette, ils n'attendent pas du ciel. Ce serait bien, mais non, ça ne tombe pas du ciel. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, et c'est le cas de plein de monde, on doit soutenir et faire en sorte de se débarrasser de ce merdier au plus vite. Et pour ça... la meilleure solution, je ne suis même pas sûre qu'ils l'aient eux-mêmes, ceux qui nous disent ce qu'il faut faire. Qu'on reste chez soi, c'est
pour moi une bonne chose, mais qu'on sache si on est porteur ou pas de ce virus pour peut-être pas contaminer d'autres personnes. Parce que regardez, je vous donne un exemple tout con, je ne sors pas. Je ne sors pas de la maison, je suis sortie jeudi dernier parce que je me rende chez mon patron, j'ai fait en sorte de le faire le plus tard possible parce que connaissant le bordel, je me suis dit de toute façon si j'arrive à 2 h, j'en ai pour l'après-midi. Et c'était pas le but c'était voilà, de limiter mon trajet. J'y suis sortie, donc j'y suis restée une petite heure. Et alors j'ai évité de toucher quoi que ce soit, mais alors on utilise toutes la même poignée de porte pour rentrer. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais imaginez, je suis porteuse. Sans forcément que j'aille me déplacer vers mon travail. Je vis avec Thierry, je vis avec les enfants, ils vont tous bien, la vie est belle. Thierry, dans le coup, je le contamine, mais ça se voit pas. Hein. C'est lui qui va faire les courses. Et alors, je l'ai obligé, et il me l'a, enfin obligé, façon de parler, parce que j'ai pas eu besoin de le forcer beaucoup. On n'a pas de masque, voilà, bon, c'est comme ça, on n'a pas de masque. Au pire, c'est peut-être pas ça le plus grave, que nous particuliers on n'en est pas. C'est peut-être pas ça le plus grave. Par contre, j'ai des gants. Voilà, j'avais des gants quand je faisais mes ongles. J'avais acheté une boîte de gants, que je me sers de 4 paires de gants par an, en tout cas c'est. Et donc je lui ai donné des gants. Il a fait les courses avec les gants de façon à éviter soit de lui attraper quelque chose qui aurait été contaminé, ou à contaminer ce qui touchait. Donc ça, c'était en soi bien. Mais même avec des gants, il y avait un risque parce que le microbe, s'il se fout sur le gant et puis il touche autre chose, bon, je fais pas un dessin, voilà, je trouve ça nul, c'est qu'on n'est pas chacun chez soi une paire de gants, un masque quand on se déplace. Déjà ça. Parce que on limite le confinement, on autorise les déplacements pour le important, ok, mais enfin on peut en mettre partout quand même, enfin je sais pas. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris dans la propagation du virus, il y a un truc qui... Bref. C'est un truc que voilà, j'ai du mal à tout assimiler à mon avis, parce que c'est peut-être beaucoup de choses, mais je me dis que pour aider chacun, il faut que ça parte par des mesures simples, de base. C'est comme, je voyais, on me demandait est-ce que vous êtes lavé les mains? Ah non, je suis une grosse dégueu, je me lave pas moi. J'ai pas attendu d'avoir qu'il y ait le coronavirus parce que je l'ai pas, enfin je sais pas après tout, j'ai pas attendu qu'il y ait le coronavirus pour me laver les mains plusieurs fois par jour, enfin ça coule de source, je le répète déjà à Baptiste, moi je le fais automatiquement, il n'y a pas besoin de ça, je veux dire, c'est censé, c'est une hygiène de vie normale, voilà. Et maman me disait d'ailleurs, à juste titre et à la raison, quand elle était gamine, quand elle était malade, enfin quand un des frères et sœurs était malade, ma grand-mère ne les mettait pas à l'école pour éviter de contaminer les autres. Déjà ça commençait par là, il y aurait beaucoup moins de ce genre d'épidémie n'arriverait pas. Tu es malade, tu restes chez soi, tu te soignes, déjà ça limiterait beaucoup de choses. Enfin je sais pas, je comprends pas, je dois pas être normale. C'est un truc qu'il faut. Autre chose, et j'ai vu ça passer aussi sur des réseaux sociaux, des accords, des désaccords. Après, chacun son opinion, et c'est normal que chacun l'ait et qu'on ne soit pas tous d'accord. Des restrictions au niveau... donc, il faut penser aux soignants qui sont constamment en train de se démener à lutter, à essayer de sauver des vies, et ça je suis tout à fait d'accord. Les personnes qui travaillent dans les supermarchés, les grandes surfaces qui sont encore ouvertes, il faut penser à elles évidemment aussi. Et il y a la partie distribution de tout ce qui est approvisionnement, courrier, colis, etc. etc. Et j'ai vu des réflexions qui sont justifiées oui et non, parce que chacun a son opinion et chacun verra fera ce qu'il voudra faire en son âme et conscience, comme on peut le dire. Il faut limiter évidemment tout ce qui peut être en lien avec le courrier. Alors sachant que la Poste, et je l'ai lu sur leur site, et je pense qu'ils le font sérieusement comme plein d'autres personnes peuvent le mettre sur leur site, la Poste évidemment a réduit, parce que sûrement ils ont des personnes qui sont restées chez elles pour faire l'école à leurs enfants, parce que ça se fait pas en claquant des doigts. Des personnes peut-être qui sont malades, donc ils ont des restrictions au niveau de la quantité de personnes qui peuvent travailler, et ça me semble normal qu'il n'y ait pas une distribution on va dire normale du courrier ou d'autres choses d'ailleurs. Et vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai passé commande sur une boutique qui s'appelle Graffiti Girl, que j'aime beaucoup. J'ai passé une commande sur une autre boutique, sachant que ça arrivera quand ça arrivera, ma foi, j'ai pris mes risques et j'en assume totalement. Si jamais ça n'arrivait pas, ma foi, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Alors parce que moi, j'ai quand même la chance de continuer à travailler, donc mon salaire va rester normalement sensiblement le même. Et j'ai envie d'essayer
à mon échelle, alors je ne peux pas tout faire toute seule non plus, je n'ai pas la bourse à Rothschild, de continuer à faire tourner un petit peu l'économie, parce que évidemment si tout s'arrête, ça pue, on est d'accord. S'il y a des choses qui marchent encore, ça pue quand même, hein, mais ça pue un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui tournent et qui peuvent tourner. Et je pense à toutes ces petites boutiques qui n'ont même pas pignon sur rue, d'ailleurs qui devraient être fermées, mais qui n'ont pas pignon sur rue. Et j'ai envie de leur donner un petit coup de main. Alors, je ne pense pas mettre la vie de monsieur le facteur en danger, sachant que quand lui, il va intercepter le colis, toutes les mesures d'hygiène et de précaution ont été prises au niveau de la poste. Donc de ce côté-là, moi, je ne suis pas inquiète. Je suis persuadée qu'ils font tout pour leurs salariés. Ça, j'en suis persuadée, comme chacun peut le faire. Qui décide de rester ouvert et qui continue à travailler, je suis persuadée que toutes les mesures sont prises intelligemment. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Et il va de soi que... alors j'ai eu une livraison lundi là. Et le livreur a juste sonné, il a posé le colis. Ok, on ne signe pas, ça me semble normal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paire de gants, j'ai pris le carton malgré tout, je l'ai mis, alors pas sur le pas de la porte dans le coup, même qu'il n'y a pas beaucoup de passants, ça se fait pas. J'ai pris le colis, je l'ai laissé dehors, mais dans le coup côté maison. Et puis je l'ai ouvert quelques heures plus tard, ça ne pressait pas non plus à la seconde, pour le au cas où. Et ça peut être bien qu'on essaie d'aider les personnes qu'on peut évidemment, mais enfin, je pars du principe que si on sort de chez soi pour aller acheter une baguette tous les jours, je pense que je peux me réserver le droit de commander dans une boutique pour qu'elle tienne, pour qu'elle ne ferme pas. Et pour qu'il n'y ait pas des milliers de boutiques qui ferment et des millions de gens qui se retrouvent au chômage après, c'est merdier. Vous serez d'accord ou vous ne serez pas d'accord, je veux forcer personne et comme je vous le dis tout le temps, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais je pense pas que ce soit être inconscient plutôt de passer des petites commandes par-ci par-là, certaines petites boutiques. Alors moi j'aime bien faire travailler le français, donc c'est ce que j'ai fait avec les boutiques sur lesquelles j'ai passé commande. Mon colis arrivera quand il arrivera, enfin, no stress, no stress. Et puis s'il n'arrive pas, j'ai pris mes responsabilités quand j'ai passé la commande. Je sais que c'est le bordel, que peut-être ça n'arrivera pas, enfin qu'il y a forcément plus de risques peut-être qu'à l'habitude. Je pense que ça peut être bien qu'on essaie d'aider le mieux qu'on peut d'autres personnes. Parce qu'il y a les personnes qui sont face au virus même, hein, tout ce qui est infirmier, médecin, soignants, tout ce qui est au niveau du médical, les pharmaciens et tout ça, c'est clair. C'est clair qu'ils sont en première ligne. D'habitude on fait les courses pour une semaine, là on a fait les courses pour 15 jours, c'est-à-dire qu'il a pris un petit peu plus de yaourt, il a pris un paquet de plus. Hein. Et comme on est à la maison et qu'on ne fait pas forcément d'effort physique, on mange moins aussi. Voilà. C'est un truc qui peut peut-être aider, ça. Je suis à la maison mais je mange moins. Voilà, parce que je fais beaucoup moins d'activité, je fais 3000 pas par jour au lieu de 10 000 d'habitude, donc je vois pas pourquoi je mangerais autant. Donc je me restreins un petit peu sur la quantité. Finalement le frigo va durer plus longtemps et au lieu de sortir toutes les semaines, on va sortir tous les 15 jours. On a essayé de faire ce travail là-dessus, on a acheté du pain qu'on a congelé parce que j'ai la chance d'avoir un congélateur. Je me doute que quelqu'un qui n'a pas de congélateur et qui n'a pas de frigo, c'est super compliqué. C'est certain que c'est pas simple. Mais après, je pense que on peut faire en sorte de peut-être aussi s'entraider les uns les autres. C'est-à-dire que au lieu, dans la même rue, je sais pas, je vous dis ça, mais je sais pas si c'est réalisable, mais dans la même rue, on est 10 personnes qui habitent dans cette rue et que les 10 personnes toutes les semaines sortent faire leurs courses, est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir, je sais pas, la moitié peut-être, ou 6, 7 qui fassent les courses et puis qui en profitent pour faire les courses pour une autre. Ça l'évite de sortir, ça l'évite de peut-être contracter ou de répandre, je sais pas, il y a peut-être forcément des moyens de faire les choses malignement, et puis on est là pour s'entraider et je m'aperçois que personne s'entraide, tout le monde tire dans les pattes à tout le monde. Alors c'est de la politique, c'est des médecins, c'est même dehors dans la rue, je sors pas donc je peux pas le voir, mais j'en suis persuadée, c'est au niveau du travail de chacun. Je pense qu'on peut réussir à s'en sortir et il y aura des séquelles, c'est certain. C'est pareil, il y a un truc à laquelle je suis en train de penser. Je pense à toutes ces personnes qui malheureusement décèdent de ça. Quand je vois le bordel que c'est pour enterrer juste une personne proche qui nous est... Enfin, je me dis que ça doit être un cauchemar. Alors c'est un cauchemar avant, c'est un cauchemar pendant et c'est un cauchemar après. Donc je pense qu'il n'y a qu'un mot, c'est le mot entraide. Il faut qu'on s'entraide les uns les autres et il ne faut pas penser que à soi.
Oui, il y a peut-être des personnes qui en ont rien à foutre de mourir, mais à la limite c'est son problème, mais qui viennent pas essayer de peut-être faire mourir d'autres personnes autour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est super... Et puis en plus avec toutes les infos c'est super anxiogène, je crois que j'ai entendu ce mot là donc je le répète bêtement, je sais pas si ça existe d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'entraider du mieux qu'on peut en essayant d'appliquer tout ce qu'on peut comme limite. Il faut qu'on le fasse avec sa conscience, ça c'est clair, en essayant de pas trop penser à soi. Alors c'est super dur hein, parce que dans des cadres comme ça on est déjà confiné, alors en plus on se voit que nous, donc c'est compliqué de ne pas penser qu'à soi, mais on peut penser aux autres enfin, différemment. Je reviens sur le coup du courrier, de la poste et tout ça. On peut très bien passer commande et demander à ce que la personne qui va expédier notre colis l'expédie que dans 2 mois, 3 mois, je sais pas, on peut demander qu'il ne l'expédie qu'au moment où ça ira mieux. Hein, c'est-à-dire qu'on aura fait sur le moment, on aura investi. Et honnêtement, c'est que mon avis à moi, mais comme je ne blaire pas les banques, ça ne me gêne pas de le dire, mais je préfère investir dans des boutiques qui ont besoin maintenant, parce que si on veut qu'elles soient là plus tard, il faut qu'elles aient de quoi, et je préfère investir et pas avoir mon argent tout de suite qu'investir dans des banques qui n'ont limite rien à foutre que les gens sont en train de crever de faim, parce qu'il y en a certains qui n'ont déjà plus rien, et alors ça c'est un truc qui m'exaspère aussi, tu vois. J'aime pas les banques, je les aimerais jamais. Je les ai aimées hein, quand j'avais une situation très confortable, quand j'étais plus jeune. Quand ils m'ont pourri la vie, je les ai détestés et je ne les aimerai plus jamais parce que je pars du principe qu'ils n'aident pas les gens. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'ils devraient faire. Ils sont là pour nous épauler, nous aider, ils le font pas. Je n'épilogue pas sur les banques parce que ça se trouve il y a un banquier qui me regarde et qui me dit mais elle est conne elle. Mais oui, je sais. Il y a toujours moyen d'essayer d'aider les autres comme on le peut à notre échelle. J'entends bien à notre échelle. N'allez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas par exemple. Enfin, ouais, faites pas ça. Là, je vais arrêter là parce que je crois que je pourrais parler des heures et après je vais me faire chier à monter la vidéo puis ça se trouve elle va pas charger parce qu'il y a un début pourri quand même, il faut le dire ce qui est. Aussi bien en réception que voilà, donc même pour travailler pour moi c'est pas simple. Ouais, chacun ses soucis. Juste pour vous dire que si on s'entraide, on va y arriver à un moment ou à un autre. Et il faut s'entraider maintenant, mais il faut s'entraider plus tard aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, ça semble être le mot-clé, mais il ne faut pas oublier que dans quelques semaines, dans quelques mois, voire même encore plus loin, il faut qu'on soit toujours là à s'entraider. Donc ça c'est important, le mot entraide il est super important aujourd'hui et pour l'avenir tout court. Il faut s'entraider les uns les autres, mais c'est la nature humaine qui fait que normalement on est censé être capable de le faire. Donc je pense qu'il faut qu'on se réveille. Hein, on enlève, on prend les essuie-glaces puis on fait ça comme ça. On enlève le caca qu'on a dans les yeux. Il y a limite même celui aussi hein, qu'on a dans les oreilles. Pour s'entraider maintenant et puis demain. Mais demain c'est loin. Voilà, demain c'est loin. J'ai fini avec ça. J'espère que je vous aurai fait passer un bon moment. Alors j'espère que je vous aurai pas trop énervé parce que moi je sais que je l'ai ressenti. Il y a un moment j'étais agacée. Parce que tout ça des fois m'agace. Par moments ça m'énerve. Voilà, j'essaie aussi de répondre aux commentaires, mais alors ça remarche pas. Alors, en plus avec le réseau qui rame, je rame là. C'est encore plus compliqué, mais j'essaierai de le faire dès que j'aurai un moment, évidemment, et dès que ça fonctionnera aussi. Hein, c'est 2 paramètres à prendre en compte. Les vidéos vont continuer, alors à quel rythme, j'en sais rien, parce que je vais faire comme je vais pouvoir. Les vidéos sur la chaîne vont continuer, je parlerai un petit peu de tout, de rien. J'ai reçu des colis partenariats, donc je vais vous en parler évidemment. Donc ça c'est pour la suite de ce qui va se passer sur cette chaîne, si vous la suivez régulièrement, si ça vous intéresse. Si vous avez des choses à partager, mais pourquoi pas ouvrir votre chaîne et partager plein de choses avec le monde qui vous entoure, je suis sûre qu'on peut, voilà, qu'on peut faire une énorme chaîne de solidarité et que ça peut apporter plein de bonnes choses. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous. Prenez énormément soin de vous. Soyez forts, soyez solidaires les uns des autres. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire sur cette fin de vidéo. Voilà, vraiment portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres en restant chez vous, pourquoi pas, mais faites ce qui doit être fait. Voilà, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, vous êtes grand, mais faites ce qui doit être fait. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.